Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation et les analyses toujours objectives. Il y a certains Congolais qui m'attaquent juste parce que j'ai fait les vidéos de motivation. Encourager les gens à venir apprendre quelque chose ici en Occident. Et puis, si le bon Dieu le veut, ils pourront retourner dans leur pays d'origine pour apprendre également à d'autres personnes. Il y a d'autres qui disent qu'ils se sentent mieux en Afrique. Mais moi, je ne fais pas les vidéos pour ceux qui se sentent déjà à l'aise. Je fais des vidéos à ceux qui veulent connaître. Je fais les vidéos pour montrer à mes frères et sœurs qui sont encore en Afrique la vie que je mène ici. Il y a des personnes qui veulent également venir essayer la vie ici en Occident, au Canada. Il y a d'autres également qui ont besoin de venir étudier ici, d'autres venir travailler. Ce sont des vidéos pareilles que j'ai fait juste pour encourager ces personnes-là. Si vous êtes satisfait, si vous n'avez pas besoin de vidéos pareilles, je pense que votre place ne sera pas ici. Je fais juste les vidéos à des personnes qui ont besoin de ces vidéos-ci. Alors, si vous aimez le contenu de la vidéo ici, je vous demanderai encore une fois de liker la vidéo, d'aimer la vidéo comme on le dit. Si vous n'êtes pas également abonné à la chaîne ici, abonnez-vous, ça me fera du bien. Et si vous avez des suggestions, soit des commentaires, la boîte est là, c'est gratuit pour tout le monde. La vidéo ici, je vais juste m'adresser à ceux qui veulent venir réussir ici au Canada. Réussir ne veut pas dire être riche. Réussir, ça veut dire stabiliser, vivre à paix, être capable à pourvoir aux besoins de votre famille. Alors, si tu partais au Canada, la première chose que je vais vous dire, si tu es Congolais, ne vis pas avec votre communauté. Soit ne vis pas dans la communauté. Si la communauté, vous avez une communauté au Canada, peut-être à Vancouver, soit à Montréal, fais tout pour vivre loin de la communauté. Si tu veux t'intégrer vraiment bien au Canada, ou bien si tu veux vraiment bien t'intégrer, vivre à paix, en tout cas, vis loin de la communauté. Si c'est la communauté francophone, essaye de ton mieux d'aller vivre dans la communauté anglophone. Si tu es Camerounais, faites la même chose. Ne vivez pas dans votre communauté restreinte. Va dans la communauté anglophone, là où vous allez trouver, ça peut être des blancs. Dans la communauté, il y a beaucoup de blancs. Soit il y a beaucoup de Jamaïcains, il peut y avoir beaucoup de Noirs américains ou bien des Latinos. Fais tout pour que tu sois un peu déconnecté de votre communauté. Mais je ne dis pas de ne pas visiter la communauté, juste de vivre loin de la communauté et venir visiter de temps en temps votre communauté. Maintenant, pourquoi je dis cela? Vous savez la raison. Parce que dans la communauté, souvent, il y a des personnes qui vont vous décourager. Ils vont vous dire, nous là, on a fait ceci, on a fait cela, on a essayé, ça n'a pas réussi. On a plus de 20 ans ici, on a essayé, les gens ne nous aiment pas. Les gens là vont te décourager. Les gens là vont te montrer que comme eux, ils ont échoué, toi aussi tu ne vas pas échouer. Presque, ça sera le message. Alors, c'est pour cela que moi, j'aime que vous puissiez réussir. Nous sommes venus ici, il y a des choses que nous ne connaissions pas. Au moment où j'étais venu ici, on n'avait pas le Facebook, on n'avait pas de YouTube. Donc, on avait peu d'informations concernant l'Occident. Mais vous qui venez aujourd'hui, vous avez de la chance. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, les vidéos qui vous avertissent, les vidéos qui vous préviennent, les vidéos qui vous donnent tout pour que vous puissiez en tout cas avoir un bagage vraiment capable de venir vous installer sans problème ici en Occident. Alors, dans la communauté, les gens ont tendance à faire des compétitions inutiles dans la communauté. C'est surtout l'habillement, l'accoutrement, les chaussures, les voitures. Mais si vous allez dans les communautés
qui ne sont pas les nôtres, par exemple les communautés occidentales, soit la communauté, il y a des Japonais, des Chinois, pareil. Ces personnes-là sont vraiment motivées dans le travail. Ces gens-là travaillent. Vous allez voir, la majorité de ces gens-là se sont achetés des maisons ici. Pendant que nous, la communauté africaine, je n'ai pas dit que tous on n'a pas de maisons. Ceux qui ont des maisons, vous allez voir, ce sont des gens qui se sont éloignés de la communauté. Ils viennent juste visiter la communauté, mais ils vivent loin. Ces gens-là vivent loin de la communauté. Personne ne sait ce qu'il faut dans la vie. Ils sont en train de faire la compétition avec d'autres communautés. Ils sont en train de vivre comme d'autres communautés. Mais quand vous vivez dans votre propre communauté, vous allez, c'est là où il y a toujours des chikwang, c'est là où il y a toujours des cabris, c'est là où les gens s'habillent, c'est là où il y a les médisances. Même les gens que tu vas accueillir chez toi, ces gens-là seront les premiers à faire même la cour à ta propre femme. J'ai vu ça dans beaucoup de communautés. Les gens que tu vas accueillir dans ta maison, ce sont les gens qui vont faire la cour à vos enfants. J'ai vu ça dans la communauté. Alors moi, je vous donne des conseils. Vous venez ici, la communauté camerounaise, ivoirienne, sénégalaise est bonne. Allez là-bas, allez prier ensemble. Mais quand il s'agit de vivre votre vie, n'exposez pas votre vie à cette communauté-là. Parce que la communauté africaine a tendance de tirer les gens vers les bas. Au lieu d'aller vers les hauts ensemble, on tire les gens vers les bas. Mais d'autres communautés, s'ils vous voient monter, ils vont tout faire pour vous associer avec toi, que vous puissiez monter ensemble. C'est ce qui est bon quand je vous invite à vous installer loin de la communauté. Puisque si vous avez de la chance à trouver quelqu'un, par exemple, qui évolue bien, il peut te donner un coup de pouce. Et vous allez vous retrouver facilement. Il y a des gens qui peuvent le faire également dans notre communauté. Mais quand on fait les statistiques, la comparaison, vraiment, sur 100, peut-être c'est une personne qui peut t'aider. Mais à l'extérieur, si tu as de la compétence, donc tout peut arriver à l'extérieur. Mon expérience, c'est que tous ces gens-là que vous voyez réussir souvent, je n'ai pas dit que tout, souvent dans la communauté africaine, ce sont les gens qui vivent loin de la communauté. Ils sont toujours avec d'autres communautés. Ils apprennent de d'autres communautés. Ils voient comment d'autres communautés vivent. Et aussi, ils essaient de copier cette façon-là de vivre et ils vivent mieux. Par exemple, les Asiatiques, ce sont les gens qui ne dépassent pas beaucoup d'argent. Ce sont les gens qui vivent simple. Vous allez voir, les Blancs aussi, ils ne vivent pas vraiment dans l'extravagance. Simple, mais préfèrent économiser, avoir beaucoup d'argent dans la banque qu'avoir beaucoup d'habits. Nous, les Africains, on a tendance d'avoir beaucoup d'habits, peu d'argent. Mais d'autres communautés ont besoin d'avoir beaucoup d'argent, peu d'habits. Puisque quand quelque chose arrive, si quelque chose vous arrive, l'épargne que vous allez faire, ça pourra vous couvrir pendant le temps où vous êtes par exemple malade dans la convalescence, l'épargne que vous avez. Mais beaucoup dans la communauté, vous allez voir, à chaque fois que on est vers les 20, ce sont les gens qui apprennent. Je n'ai pas l'argent de location, aide-moi, il a fait ceci, toujours des aides dans la communauté. Pendant que ces gens-là travaillent chaque jour, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il faut? Oh, j'ai envoyé l'argent en Afrique, ça n'a pas tenu. Papa, comment expliquer envoyer l'argent en Afrique, sauver les gens qui sont en Afrique pendant que toi, ici, tu souffres, tu n'es pas capable de payer ton loyer? Ça, ce sont des exemples qui sont vraiment incomptables dans la communauté. Moi, quand je vous dis de telles choses, c'est parce que j'ai de l'expérience, je connais. Il y a des fois, comme quand tu es nouveau, il y a les gens qui vont tout faire pour te distraire. Souvent, quand on quitte l'Afrique, on a toujours tendance à avoir des visions, des plans, des projets. On vient avec des projets, soit étudier, soit travailler, faire beaucoup d'argent et puis retourner en Afrique. Mais souvent, ces gens-là, quand on arrive ici avec des projets-là, les gens avec qui on passe le temps, les gens avec qui on se distrait, on se promène, si ces gens-là n'ont pas la même vision que toi, tu es presque foutu. Puisque la personne qui est venue ici, que tu vas trouver ici, peut-être la personne-là est ici pendant 2 ans, disons, la personne-là est étudiant. Lui, sa vision, c'est étudier. Toi, peut-être ta vision, c'est de travailler.
Maintenant, quand tu vas te mettre en amitié avec la personne qui est venue pour étudier, toi tu es venu pour travailler, ça ne va pas marcher. Lui, il va continuer dans ses visions. Toi, tu vas te bloquer puisque tu ne travailles pas. Maintenant, tu vas faire payer les études. Même chose, il y a des choses déjà qui viennent ici pour étudier. Maintenant, quand tu racontes les gens qui sont en train de travailler, même s'ils n'ont pas fait beaucoup d'études, mais ils travaillent. Maintenant, la façon dont tu les vois, ils ont toujours l'argent, ils t'amènent à l'extérieur, ils peuvent te proposer de travailler également. Si tu tombes dans les pièges de travail, that's it. C'est presque, ça sera difficile de retourner à l'école, parce que quand on te donne, peut-être le salaire qu'on te donne, c'est plus que le salaire que tu pourrais recevoir après avoir même tes études. Alors quand il y a de tels salaires, ça ne te motive pas de retourner à l'école. Ça te motive de continuer à travailler puisque vous avez un salaire qui est vraiment suffisant. Mais alors, si tu as une vision, tu as un plan, un projet, dès que tu arrives ici, il faut travailler sur ton projet. Les personnes que tu as rencontrées, ce que tu as trouvé ici, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas de ta famille. Et aussi sont venus pour se chercher. Si tu es venu pour te chercher, cherche-toi. Les premiers 3, 4, 5 années, ce sont les années où les gens se stabilisent. Si tu ne te stabilises pas, durant les premières 5 années que tu as fait au Canada, ça risque d'être compliqué pour toi. Moi, je fais seulement la vidéo pour vous encourager. La décision finale, c'est à vous de la prendre. La vidéo ici, je l'ai fait juste pour vous encourager, pour vous motiver, surtout vous qui aimez de telles vidéos. C'est pour cela que ce que je vous demande en retour, c'est mettre les j'aime si vous aimez le contenu. Abonnez-vous et commentez.